Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo sous forme de 3 petits modules qui vont te permettre de déposer et reposer un radiateur et de remplacer une tête manuelle par une tête thermostatique. Alors ces 3 modules, je les ai tournés il y a quelques temps et je voulais te les donner séparément. Et du coup, j'ai pensé que en les regroupant, en les retravaillant, ça pouvait être plus intéressant pour toi d'avoir tout d'un coup pour pouvoir éventuellement faire ton intervention personnelle sur un ou plusieurs de tes radiateurs. Donc tu vas voir, c'est assez complet et je t'explique comme d'habitude pas à pas comment procéder. Donc on va aller voir ça. Si tu arrives sur ma chaîne et puis que tu veux continuer à me suivre, eh bien abonne-toi, like la vidéo pour le référencement. C'est parti, on y va. Dans ce module, nous allons voir comment déposer notre radiateur. Donc il va y avoir 3 étapes nécessaires. La fermeture du radiateur, la vidange du radiateur et le démontage. Donc pour isoler notre radiateur, on va fermer la vanne sur l'allée. Et on va venir fermer le T de réglage sur le rotoir. Alors le T de réglage, il y a un petit bouchon qu'il va falloir dévisser. Et derrière, on va prendre une petite clé Allen. Alors après, ça dépend du T de réglage. Il y a des T de réglage où c'est des petites clés. Il y en a d'autres, c'est des clés un petit peu plus grosses. Donc là, c'est une petite. Donc on va le mettre à l'intérieur. On va mettre à l'intérieur du T de réglage. Et on va venir le fermer dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et une fois qu'on est embuté, c'est que le T de réglage est fermé. Ensuite, on va venir décompresser notre radiateur à l'aide du petit purgeur qui se trouve sur le côté en haut. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une petite gamelle. Alors moi j'ai pris une bouteille en plastique que j'ai coupée. Ça c'est très bien ça pour purger et décompresser les radiateurs. Donc on met notre petite gamelle sous le purgeur. On prend un petit tournevis et on va tourner pour pouvoir décompresser notre radiateur. Une fois qu'il n'y a plus d'eau, on peut refermer. Et là, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire vidanger notre radiateur. Donc on va pouvoir vidanger notre radiateur de 2 manières, soit par le T de réglage sur le retour, ou soit par le bouchon qui se trouve dans le sens inverse. Alors ce qui va nous décider à le vidanger d'un côté ou de l'autre, c'est la place disponible que l'on va avoir. Forcément que si on se trouve dans un coin de mur, on va avoir plus de difficultés à passer notre gamelle à l'intérieur que à l'extérieur. Donc dans ce cas de figure là, on est sur un panneau, donc il n'y a pas de souci. Par contre, si on est comme ici dans un coin de mur sur le T de réglage, là on va avoir plus de difficultés à passer notre récipient que si on se trouve forcément à l'extrémité du côté du bouchon. Donc là, ici sur ce cas de figure, on vidangera par le bouchon. Alors qu'est-ce qu'il va nous falloir en matériel? Donc on va prendre un récipient, un seau pour pouvoir retransvaser au fur et à mesure, une multiprise et éventuellement une clé à molette. Alors, faire une bonne protection soit du papier ou de la peinture avec un carton enfilé derrière le radiateur et puis un petit polyane par terre pour pouvoir protéger le sol. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau noire qu'on va sortir. Même si c'est une installation récente, obligatoirement on va sortir de l'eau sale. Donc bien protégé, parce qu'il suffit qu'il y ait une giglée d'eau, là on va avoir partout, et sur du papier ou même de la peinture, c'est très compliqué à enlever. Donc on va venir placer notre petit récipient sous le bouchon, et à l'aide de la multiprise ou de la clé à molette, on va venir décoller le bouchon. Voilà. Ensuite, si on peut le dévisser à la main, c'est encore mieux. Donc on y va gentiment, tout doucement. Donc là, on a un petit filet. Pourquoi? Parce que là, en fait, on n'a pas de prise d'air. Donc on va commencer à le vidanger comme ça. Et après, on fera une prise d'air pour chasser l'eau. Alors maintenant qu'on a rempli notre petit récipient aux 3/4, on va revenir remettre le bouchon. On va le revisser. Voilà. On va vider notre gamelle, notre petit récipient.
On le remet sous le bouchon et là, on va venir décompresser le radiateur au purgeur. Voilà. Donc là, on a vraiment une prise d'air. Ensuite, on revient à notre bouchon. Et là, on va finir de le vidanger. Donc on fait comme on l'a fait tout à l'heure. On continue à le dévisser à la main. Donc là, forcément, avec la prise d'air, on va avoir plus de débit. Donc là, c'est là qu'on voit l'eau noire qui sort. Et ça, si ça se met sur la peinture ou le papier, là, c'est irrécupérable. Donc là, on a un peu de noir. Donc on va continuer comme ça jusqu'à temps que l'eau s'arrête. C'est-à-dire qu'une fois que ça se sera arrêté, c'est qu'il n'y aura plus d'eau dans le radiateur. Alors bien entendu, suivant la grosseur du radiateur, il va y avoir plus ou moins d'eau. Donc, entre deux, il va falloir vider notre petit récipient. Donc ce qu'il faut faire, c'est remettre le bouchon. Redonner un petit coup de clé pour pas que ça continue à couler. Et là, on vide le petit récipient. Et on recommence la même manœuvre, ainsi de suite, jusqu'à temps que le radiateur soit vide. Donc une fois qu'on n'a plus d'eau au niveau du bouchon, c'est que le radiateur est vide. On va venir dévisser la vanne à l'écrou avec la clé à molette. Et on va venir dévisser au niveau du T de réglage l'écrou du rotoir. Donc là, on va y mettre un petit chiffon en dessous. Selon, on risque d'avoir quelques gouttes. Donc là, on va pousser un petit peu le radiateur. Donc là, on n'a rien, on n'a pas d'eau, donc ça c'est très bien. Et là, on va venir basculer le radiateur pour finir d'enlever le reste d'eau qu'il y a au fond du radiateur dans le récipient. Donc on va maintenir notre récipient avec notre pied. On va venir décrocher le radiateur et on va finir de le vider. Une fois qu'il n'y a plus d'eau qui coule, c'est qu'il est vide, on va pouvoir le poser au sol. Et enlever le carton. Ensuite, on va venir revisser le bouchon avec la pince, prêt à remettre en eau. Donc ça, c'est important de faire ces choses-là parce que, en fait, c'est des choses qu'on va faire avant pour pouvoir faciliter la mise en eau. Voilà. Donc là, on resserre le bouchon, on ferme le purgeur. Ça, notre radiateur est prêt à remettre en eau. Ensuite, notre carton, il va nous servir. On va le mettre à plat. Et on va pouvoir mettre notre radiateur à côté. Voilà, propre le long du mur. Comme ça, on va pouvoir démonter les consoles. Alors, pour ce qui est du démontage des consoles, on va repérer la hauteur pour pouvoir les remettre à l'identique quand on va les reposer. C'est-à-dire que le haut de la console, on va y faire une petite marque au crayon de chaque côté. Ce qui va nous permettre, quand on va les revisser, de se mettre pile poil à notre retrait pour pas avoir une différence de hauteur. Parce que s'il y a une différence de hauteur, on ne pourra jamais remettre notre radiateur au niveau du T de réglage et au niveau de la vanne d'allée. Donc ça, c'est important. Donc une fois qu'on a fait notre petit repère, on peut enlever nos consoles. Dans ce module, nous allons voir les étapes pour remplacer une vanne manuelle par une vanne thermostatique. Le démontage de la vanne manuelle
et le montage de la vanne thermostatique. La toute première chose que l'on va faire, c'est d'arrêter la chaudière, c'est de la couper. Alors attention, suivant vous avez démonté votre radiateur, si c'est au rez-de-chaussée, il va falloir isoler le premier étage, c'est-à-dire éventuellement fermer tous les radiateurs du premier étage pour éviter de descendre toute l'installation. Si vous avez des vannes de barrage entre votre rez-de-chaussée et votre premier étage, ce sera encore mieux. Vous fermez les vannes pour pouvoir isoler le premier étage et pour pouvoir vidanger au rez-de-chaussée. Si vous avez démonté votre radiateur au premier étage, ça sera plus facile puisque là, la hauteur d'eau sera pratiquement nulle. Donc on pourra vidanger plus facilement. Ensuite, on va venir protéger avec un petit carton notre papier ou notre peinture, comme on avait fait à la vidange du radiateur. Et là, on va prendre notre récipient et on va ouvrir la vanne pour pouvoir vidanger. Là, on va laisser couler jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau du tout qui sorte. Donc ça peut demander un certain temps. Donc bien entendu, on retransvase notre récipient dans notre seau au fur et à mesure, jusqu'à temps que l'eau arrête de s'écouler. Une fois qu'il n'y a plus d'eau qui coule, eh bien on va pouvoir passer au démontage de notre vanne. Donc le décollage de la vanne peut être assez dur. Donc ce qu'on va faire, on va prendre deux clés à molette, une petite et une grande. On va tenir la partie fixe avec la grande. Et on va prendre la petite pour décoller la vanne. Alors là, ça peut être assez dur, suivant comment ça a été serré, puis suivant l'âge de l'installation. Et là, on va maintenir avec la grosse clé à molette, et on va décoller la vanne avec la petite. Voilà. Donc là, ça y est, c'est décollé. Donc on la dévisse. On finit de dévisser à la main. Donc ça, c'est... Voilà. Ensuite, on va venir enlever le reste de filasse ou de joint qui reste sur le filetage avec une lame de scie. Donc là, on va rendre le filetage propre sans rien autour. On essuie avec un petit chiffon pour enlever tout le reste de joint. Et ensuite, soit qu'on prend de l'Optite 55 ou de la filasse, et là on va venir refaire notre joint. Donc on le fait assez fort. Voilà. Donc là notre joint est fait, on va pouvoir visser la vanne thermostatique sur notre filetage. Donc là, il y a un petit bout de joint qui se balade. Là, on va le couper. Hop. Voilà. Et là, on va venir resserrer notre vanne avec la clé à molette. Donc là, comme tout à l'heure, on va tenir la contrepartie pour pas que le tuyau tourne. Et puis, on va venir visser notre vanne jusqu'en butée. Voilà. Alors, petite précision par rapport à la vanne thermostatique. On peut avoir des têtes thermostatiques clipsées comme celle-là. On peut avoir des têtes thermostatiques vissées. Ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est d'avoir le même diamètre que la boîte à souder ou le raccord Ray-Tube qui arrive pour pouvoir raccorder. Après, l'ensemble peut changer, c'est pas un souci. Dans ce module, on va remettre notre radiateur en place. Ensuite, on va procéder à la mise en eau de l'installation, de la chaudière, du radiateur et de sa purge. Alors, avant de remonter notre radiateur, avant de le repositionner, on va nettoyer l'intérieur du thé de réglage. On va enlever toute la vieille pâte pour pouvoir en remettre de la neuve. Une fois que c'est propre à l'intérieur du thé, on va y mettre un petit peu de pâte pour faciliter l'étanchéité. Ouais. Donc ça c'est voilà, ça sert à rien d'en mettre de trop. Voilà. Hop.
Et puis on va en mettre aussi sur notre vanne thermostatique. Ça évite la fuite. Ça permet vraiment de faire glisser la contrepartie à l'intérieur et que ça soit bien, qu'elle soit bien solidaire avec soit le téléréglage ou la vanne. Alors en ce qui concerne la contrepartie, votre vanne thermostatique est vendue avec. Donc cette contrepartie-là, normalement, elle va sur le radiateur. Mais les 3/4 du temps, allez, je vais dire 97% de chance, d'avoir la même contrepartie quand vous allez enlever votre radiateur. Donc ça ne sert à rien de la changer. Vous gardez votre contrepartie pour pouvoir la remettre sur la vanne thermostatique. Maintenant, on n'a plus qu'à crocher notre radiateur. Donc pour crocher notre radiateur, on va s'intéresser, on va déjà regarder au niveau des consoles en bas, le mettre dans le cran et ensuite on va venir sur les consoles du haut. Voilà. Donc là, notre radiateur est accroché, on n'a plus qu'à le visser au niveau de la tête et au niveau du téléréglage. Alors, il faut que ça soit bien en face. Hein. Faut que ça soit bien en face. Si c'est un petit peu tourné, on n'arrivera pas à la mettre. Hein. Après, si vraiment vous n'êtes vraiment pas en face, il faut reprendre la clé à molette et redonner un petit coup. Normalement, ça doit se visser tout seul. Hein. Ensuite, on prend notre clé à molette et on fait un cirage. Alors, modérément. Hein. Et puis, sur le retour aussi. Voilà, donc là notre radiateur est recroché, il est prêt à mettre en eau. Donc on va redescendre à la chaudière, remettre de l'eau dans la partie de l'installation qu'on a vidangée et purger notre radiateur. Donc maintenant on va remettre de l'eau dans notre installation à l'intermédiaire des deux petites vannes qui se trouvent ici. C'est-à-dire c'est la jonction entre l'arrivée d'eau froide et le retour du radiateur. Alors ça vous l'avez sur votre chaudière. Alors ici c'est deux petites vannes, sur d'autres modèles ça va être un petit embout en plastique bleu ou noir qu'il va falloir tourner pour pouvoir remplir. Ensuite on va attendre que notre petit mano monte à 2 bars. Voilà, ensuite on va pouvoir couper à notre petite vanne et maintenant on sait que dans notre installation on a 2 bars au niveau de la chaudière et au niveau du chauffage. Alors maintenant qu'on a remis de l'eau dans notre installation, on va pouvoir venir clipser la tête thermostatique. Alors clipser ou visser, suivant le modèle qu'on a. Voilà. On va l'ouvrir en grand et on va pouvoir ouvrir notre T de réglage pour pouvoir amener l'eau. Donc un petit coup de clé pour la réouverture, petit coup de clé BTR. Et une fois qu'il est ouvert en grand, on remet le petit bouchon. Notre radiateur a commencé à se remplir. Maintenant, on va passer à la purge pour pouvoir le finaliser. Donc là, on va reprendre notre petite gamelle, hein, notre petit cul de bouteille en plastique coupé. On va reprendre notre petit tournevis et là, on va faire une purge en dévissant le purgeur. Une fois que l'eau arrive au niveau du purgeur, c'est que le radiateur est plein. Donc là, le radiateur est complètement purgé. Il n'y a aucun risque d'avoir de l'air à l'intérieur. Donc ensuite, on referme. Et voilà, le radiateur est plein, le radiateur est prêt à fonctionner. Alors forcément, suivant la quantité d'eau que vous avez enlevée lors de la vidange de l'installation, il va falloir remettre plus ou moins d'eau dans l'installation. Alors si au niveau du purgeur, il y a un moment où on n'a plus rien, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'air et pas d'eau du tout, ça veut dire qu'il faut remonter la pression au niveau de la chaudière. Donc on refait le même principe qu'on a fait tout à l'heure pour remonter le mano. On remonte la pression et on vient repurger notre radiateur jusqu'à temps qu'on arrive à avoir une pression normale, c'est-à-dire entre 1 bar et 2 bars au niveau de la chaudière et de l'eau dans notre radiateur. Ne pas oublier non plus de réouvrir toutes les vannes de barrage si vous les avez fermées au moment de la vidange de l'installation. Réouvrir les radiateurs si vous en avez fermé pour pouvoir vidanger. Tout ça, il faut réouvrir le tout pour que l'installation refonctionne normalement. Une fois que toutes ces choses ont été faites, on va pouvoir refaire la mise en route de celle-ci. Voilà, donc 3 petits modules bien complets pour pouvoir intervenir sur ton installation. Bien écoute, cette vidéo s'achève. Si tu ne t'es pas encore abonné, eh bien tu peux encore le faire.
Tu as des petites formations gratuites pour toi dans la description. Clique dessus, c'est offert. Moi, je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao, ciao, salut, porte bien.